vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo de cette semaine, pour votre fidélité, vos nombreux partages qui m'aident de plus en plus à me faire connaître et que comme ça j'arrive à vous aider de plus en plus nombreux, c'est génial. Donc à faire connaître cette chaîne et également donc bienvenue aux nouveaux. Alors si ce n'est pas déjà fait, pensez à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner sur la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur la lithothérapie. En fait, plus pour ceux qui découvrent cette thérapie vibratoire, magique et, comme vous le savez, très puissante. Bien sûr, je le fais avec mon cœur de chaman, mais également en qualité de lithothérapeute spécialisée en gémologie. En effet, quand nous sommes spécialisés en gémologie, vous avez plus de garanties que les pierres soient vraies et qu'on suive vraiment la nature et les vibrations de la pierre. Et également, nous avons une certaine charte avec les mines de manière à se procurer des géodes de vraies pierres en gros. Voilà. Donc je vais commencer par voir avec vous quelques petites choses, c'est-à-dire nous allons voir la lithothérapie en quelques mots, les chakras et les pierres, l'analyse de vos chakras, le nettoyage, la purification des pierres, comment porter et utiliser des pierres, voilà, et différentes petites choses qui vont vous permettre donc d'être un peu plus au point au niveau de la lithothérapie et voilà, d'avoir les bases. J'y tenais vraiment. Alors pour commencer, le mot lithothérapie vient des mots grecs, donc lithos qui veut dire pierre et thérapia qui veut dire la cure. La lithothérapie est donc une approche holistique de la guérison, c'est-à-dire qu'elle a une influence sur le corps physique, certes, mais surtout sur les corps émotionnels, mental et spirituel. Ainsi, s'intéresser à la lithothérapie revient à chercher des moyens pour se sentir mieux avec soi-même, ses sentiments et ses émotions. En tant que médecine douce, la lithothérapie travaille sur les énergies qui nous traversent et nous guide au quotidien. Les bienfaits des pierres ne sont pas toujours immédiats, mais viennent avec le temps, au fur et à mesure que notre corps s'habitue aux vibrations des pierres. Par ailleurs, les pierres sont un excellent canal pour celles et ceux qui souhaitent développer leur spiritualité et leur connexion avec les mondes subtils. Vous l'aurez compris, il y a plein de façons de s'intéresser à la lithothérapie énergétique. Certaines personnes tombent dedans lorsqu'elles découvrent des bijoux en pierre, quand d'autres cherchent des façons de développer personnellement, d'autres d'avoir plus confiance en elles ou de développer leurs intuitions, dons, spiritualité. Quoi qu'il en soit, nous avons tous une bonne raison de nous intéresser à la lithothérapie, tant ces savoirs ancestraux sont riches et passionnants. Alors vous allez me dire, oui, mais comment cela fonctionne? En fait, c'est très simple. Les pierres sont vivantes. Elles se chargent de ce qui est négatif en vous, de vos émotions, et elles les conservent en elles pour vous décharger de ce qui ne vous appartient plus ou de ce qui n'est plus bon pour vous. Les pierres, elles agissent en premier lieu sur le plan vibratoire et énergétique de notre organisme. Elles émettent une vibration qui entre en résonance avec les autres corps énergétiques autour de vous. Parce que notre corps est composé en fait de minéraux. Il est réceptif aux ondes vibratoires des pierres. C'est l'action par rayonnement énergétique. Les pierres rayonnent d'une énergie qui leur est propre et celle-ci résonne donc avec nos propres énergies. Cela a en fait une grosse influence sur nos émotions, notre mental, notre âme, mais également sur notre corps physique. Les pierres agissent donc sur notre bien-être de manière indirecte, subtile, mais extrêmement profonde. Ainsi, porter des pierres ou en disposer dans votre environnement, que ce soit personnel, professionnel, voiture, voilà, ça va venir en fait modifier, fluidifier, apaiser les énergies qui circulent en vous et autour de vous. Les pierres aident à lutter contre les états indésirables et désagréables au quotidien et vraiment à long terme. Elles apportent le soutien nécessaire dans le cadre d'une démarche d'évolution personnelle.
Parce que les pierres vous aident donc à vous débarrasser des énergies négatives, qui vous polluent l'esprit, qui vous donnent du stress, de l'anxiété, de la nervosité, parfois même de la colère. Voilà. Donc elles vous apportent vraiment une aide précieuse pour la confiance en vous, l'estime de soi, aussi les douleurs articulaires par exemple, la vitalité et bien d'autres bienfaits puisqu'elles calment, apaisent et purifient. Ainsi, les pierres aident à prévenir les maladies et leurs influences sur le plan énergétique ont un effet en fait pour une amélioration de votre état physique, euh, puisque l'énergie des pierres est liée à la matière. Ensuite, nous avons les couleurs. La couleur, la géométrie cristalline et la composition de chaque pierre leur donnent en fait une énergie propre. C'est pour cela que lorsque je taille mes bijoux, hein, je suis vraiment à la forme, les nervures de chaque pierre, car comme je dis, les pierres me parlent lors de leur réalisation. Pour ressentir les effets des pierres, il y a en fait plusieurs techniques. La première, qui est la plus évidente, est de porter bien sûr la pierre sur vous. Notons que les bijoux sont un excellent moyen de bénéficier des bonnes énergies des pierres, car ils sont très pratiques. Pour cela, vous pouvez porter des pierres en bijoux, en bracelet, ce que j'affectionne tout particulièrement, car je trouve cela, d'une part, c'est vrai, très joli, mais aussi très pratique. Mais vous pouvez très bien les porter aussi en pendentif, boucle d'oreille, bracelet de cheville, enfin plein de choses. Pour savoir comment porter vos bracelets, par exemple, il faut savoir juste une chose très simple. Hein. Bien sûr, nous avons un côté gauche et un côté droit. Donc, le côté gauche de votre corps représente le côté féminin en relation avec votre enfant intérieur et la guérison. Ce qui est que, en fait, si vous voulez porter des bracelets de protection, labradorite, obsidienne larme d'Apache, œil de tigre, bah, vous allez le porter de ce côté-là. Ensuite, si vous voulez agir aussi sur la guérison, par exemple avec des bracelets de soins ou un bracelet en pierre de lave, il se porte également du côté gauche. Ensuite, nous avons le côté droit de notre corps, qui lui représente donc le côté masculin, pour tout ce qui est les actions, les émotions. Donc vous pouvez par exemple porter un bracelet en améthyste ou alors en pierre de lune. Voilà. Pierre de lune d'ailleurs qui sont excellentes pour les personnes qui désirent avoir un enfant et qui ont des difficultés. Voilà, c'est très efficace. Vous pourrez, alors c'est vrai, vous allez me dire, mais pourquoi du côté masculin? Justement, c'est pour équilibrer, puisque on a pour équilibrer donc le côté masculin avec le côté féminin, puisque c'est ce qui manque et qu'il a besoin de se compléter. Vous pourrez aussi découvrir sur cette vidéo mes bracelets, par exemple celui du chemin de vie, qui en fait vous aide et vous guide pour trouver un sens à votre vie, pour libérer de nombreux blocages émotionnels, pour trouver votre place, aussi bien dans la famille, le sentimental, l'amour, comment dire, le travail, voilà. C'est-à-dire qu'il vous permettra vraiment de vous réaliser pleinement. Et il va vous apporter également un profond sentiment de sérénité. Les autres méthodes sont également les élixirs de minéraux. Il est important donc qu'ils soient réalisés avec de vraies pierres, car les pierres chauffées ou les fausses pierres tout simplement sont extrêmement toxiques. Voilà, donc sachez que j'en réalise également sur demande. Vous pouvez aussi les utiliser en accessoires de massage ou pour des massages aux pierres avec euh, des huiles à base d'huile essentielle par exemple. Et ensuite, nous avons aussi les objets de décoration comme les géodes, les lampes de sel. Parce que dans l'histoire des pierres, nous savons qu'après la chute de l'Empire romain, c'est l'Empire ottoman qui a le plus approfondi vraiment les connaissances sur les pierres, sur la lithothérapie. Les Arabes se sont d'ailleurs fortement inspirés des connaissances traditionnelles des religions bouddhistes et hindouistes. Euh, c'est ainsi que, en fait, les pierres ont été communément liées aux chakras. Parce que, en fait, les chakras sont pour les bouddhistes et les hindouistes des centres énergétiques dans notre corps. On en possède une multitude qui sont subordonnés à 7 chakras principaux. Les chakras ont une incidence sur notre bien-être mental, émotionnel et spirituel.
Lorsqu'un chakra est déséquilibré, des difficultés se font ressentir, des problèmes peuvent apparaître physiquement, les organes ne peuvent plus fonctionner correctement, on peut se sentir déprimé, en colère, avoir des addictions, des besoins trop importants, des dépendances affectives. Donc pour se sentir bien sur le long terme, il est vraiment important que les chakras soient équilibrés. Chacun de ces chakras est lié à une ou plusieurs pierres. En effet, les pierres agissent sur les énergies et elles ont un rapport direct avec les chakras qui régulent les énergies au sein de notre corps. Les pierres donc, vont vous permettre de diminuer, déplacer, apaiser les énergies qui circulent entre nos chakras et ainsi harmoniser votre bien-être. Alors bien sûr, vous pouvez faire analyser vos chakras, entre autres grâce au bilan énergétique, qui ne fait pas que vos chakras, heureusement. Dans le lien, vous le trouverez sous la vidéo. Vous pourrez aussi choisir vos pierres selon vos besoins ou selon celles qui vous plaisent. Moi, je dis qu'il est important de se laisser guider par votre cœur. Je vous donne aussi ici un aperçu des chakras en quelques pierres, c'est-à-dire les pierres qui correspondent aux chakras. Quelques-unes, parce que je ne peux pas toutes les énumérer. Donc, pour le chakra racine, qui permet la stabilité, la sécurité, et vous permet d'être dans l'ici et maintenant. Donc, il y a l'hématite, le jaspe, l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline, l'œil de faucon. Pour le chakra sacré, qui lui concerne la sensibilité, l'ouverture aux autres, la gestion de vos émotions, on a l'ambre, la calcite, cornaline, pierre de lune, la holite aussi. Pour le chakra du nombril, connu plus communément sous le nom de plexus solaire, qui vous permet de trouver votre place et gérer la colère. Il y a la calcite, citrine, cristal de roche, quartz, malachite, œil de tigre et topaze. Pour le chakra du cœur qui concerne l'amour, la compassion et les dépendances affectives, nous avons l'amazonite, l'aventurine, morganite, pyrite, quartz rose, rhodochrosite. Pour le chakra de la gorge, qui donc est en relation donc avec la communication, la créativité, c'est l'aigle marine, calcédoine, lapis-lazuli, turquoise. Le chakra du troisième œil, lui, il concerne la perspicacité, la visualisation, la connexion spirituelle. Alors là, nous avons l'agate, la métiste, cyanite, fluorite, obsidienne, voilà, puis œil de faucon aussi, là, pour ça, pour le troisième œil aussi. Nous avons ensuite le chakra couronne, qui lui, donc, concerne la sagesse, pour être, en fait, dans des situations sans jugement, et retrouver un équilibre vraiment dans la spiritualité. Nous avons donc le cristal de roche, l'opale, la sodalite et également la métiste. Donc vous pourrez aussi découvrir sous la vidéo le lien du bracelet que je fabrique avec les 7 chakras. Il est en fait réalisé pour être un véritable bouclier contre les énergies négatives, un vrai booster au niveau d'énergie aussi pour vous, au niveau vitalité, pour ainsi dire, fini les coups de pompe, voilà, un vrai regain d'énergie. Pour que vous sentiez mieux dans votre corps, puisque ça aide à l'équilibre, et vous allez avoir ainsi un équilibre spirituel et émotionnel. Maintenant, je vais voir avec vous les pierres selon les éléments, parce que les éléments, on les utilise dans les soins, bien sûr, mais également dans les rituels. Donc, pour l'élément de l'eau, ce sera les pierres bleues et violettes. Pour l'élément du feu, les pierres rouges, orange et rose. Pour l'élément de la terre, les pierres jaunes, marron, beige. Et pour l'élément de l'air alors, ou le bois, air ou bois, ce sont des pierres vertes ou turquoises. Et ensuite, l'élément de l'éther, donc métal, ce sont des pierres noires, grises, métalliques, argentées, blanches, arc-en-ciel ou translucides comme le cristal de roche. Donc ensuite, je précise qu'il est important de penser à les purifier
soit avec votre pendule, comme je vous l'apprends dans la formation, utilisez votre pendule. Pareil, je mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez aussi faire la purification par fumigation avec l'encens de votre choix ou par la main de celle de pleine lune, que je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo. Il est important en fait de recharger aussi vos pierres. Alors non pas au soleil, mais bien à la pleine lune, une fois par mois, de bien penser aussi à les retirer avant le lever du soleil justement. Vous pouvez aussi les recharger dans des géodes d'améthyste ou de quartz. En fait, il suffit de déposer vos bracelets, bijoux, pierres à l'intérieur de la géode. Pensez également à recharger vos géodes à la pleine lune. Peut-être pas tous les mois, mais régulièrement. Vous pouvez les mettre, si vous ne voyez pas la pleine lune, souvent c'est des questions qu'on me pose. Hein. Oui, vous pouvez mettre vos bijoux dehors le soir de la pleine lune, même si vous ne voyez pas la pleine lune, il n'y a pas de rayonnement, ça agira, les rayonnements ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Le plus important, si j'ose dire, c'est qu'il soit dehors, soit votre jardin, votre balcon ou même un rebord de fenêtre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager-la pour en faire profiter votre famille, amis, collègues. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo, ce que vous avez ressenti, ce que vous souhaitez que je partage avec vous, si vous avez des questions. Voilà, si vous le souhaitez, vous pourrez me soutenir en effectuant un don avec le lien qui se trouve sous la vidéo, hein, pour me soutenir dans les frais de gestion de tout ce qui concerne donc ces fameuses vidéos. Et je vous dis à très vite la semaine prochaine.